Salut à tous, je fais cette vidéo pour parler d'un TikTok où un homme parle de la mort de son frère et son frère avait une maison. Il est le seul héritier de son frère et au moment où il va chez le notaire pour régler les papiers, euh, le notaire lui annonce que pour hériter de la maison de son frère, il doit payer, parce qu'il est le seul héritier de toute manière, la somme de 127 900 euros. Et à ce moment-là, la dame qui interviewe le gars, elle a la même réaction que beaucoup de gens. Elle pense que la maison, elle est extraordinaire, alors que pas du tout. C'est une maison qui a été estimée à 250 000 euros. Donc le mec, il est obligé de payer 127 900 euros pour payer une maison, pour hériter de la maison de son frère qui vaut 250 000 euros. Donc la somme est aussi élevée parce que ce n'est pas le fils de son frère. Vous savez, quand vous héritez, quand les enfants héritent de leurs parents, j'avais déjà fait plein de vidéos sur ça pour montrer que la somme n'était largement pas aussi grosse. Mais si vous héritez de votre frère, par exemple, dans cette situation, le montant peut être énorme. 127 900 euros pour hériter de la maison de ton frère. En plus, une maison qui vaut 250 000. Je ne dis pas que les maisons qui valent 250 000 ne sont pas belles ou quoi, mais je veux dire 127 900. Et le pire, ils le disent aussi dans la vidéo, c'est que l'homme, il a 6 mois pour payer cette somme. Donc en fait, l'État vous dit, vous devez récupérer cette maison-là. Pour la récupérer, il faut payer 127 900 et vous avez 6 mois pour nous payer. Et le mec explique bien que l'État lui met un coup de pression. Il n'y a pas d'autre mot, c'est coup de pression. L'État lui dit, si vous ne payez pas cette somme, tous les mois, elle augmente de 5%. Et là, la dame qui fait l'interview lui dit bien, regardez ce qu'il faut faire. Et elle a raison, ça c'est vrai. Elle dit, ce que vous devez faire, c'est donner aux impôts la preuve que le bien est en vente. Donc ce qui fait, c'est que vous montrez le mandat de vente aux impôts, que vous avez bien mis le bien en vente. Et là, il y a normalement une certaine tolérance où ils comprennent que vous mettez le bien en vente, ça peut prendre un peu de temps. Et que vous allez payer, donc quand vous faites ça, ils ne vous donnent pas les 5% en plus. Ce que le notaire a fait, le mec explique que le notaire l'a fait, et les impôts ont dit non, maintenant on est trop en galère d'argent, il faut que ça soit vendu, il faut qu'on ait notre argent, on n'arrange plus. Alors je tiens à dire que cette situation est catastrophique, je trouve pas ça normal, c'est vraiment scandaleux. Mais ce qui va se passer pour ce mec et pour beaucoup de gens qui ont des successions, c'est pour ça que les successions ce sont des bonnes affaires dans l'immobilier, c'est que les gens ils se disent des fois écoutez, on a 6 mois pour payer, la maison elle vaut 250 000, et ben on va la mettre à 180, on va la mettre à 180 000 pour la vendre vite, pour pouvoir payer l'État ce qu'on doit, et puis on partagera le reste. Même si c'est mon métier de racheter ces biens-là, donc les gens vont me dire oui mais Lionel là tu prêches pour ta paroisse, mais même si c'est mon métier de partager ces biens-là, je trouve ça scandaleux que l'État oblige des gens à brader le fruit du travail de leur famille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de cet homme. Et pour ceux qui veulent apprendre à trouver ce genre de biens, les successions, les biens pas chers, ce dimanche à 20h, je fais une masterclass 100% gratuite. Masterclass 100% gratuite où je vous montre comment on déniche les bonnes affaires. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. À dimanche 20h. Bye.